Dis-moi, Izzy, c'est quoi exactement la santé mentale? Et tu sais, c'est comme avec notre santé physique. Tu vois que la santé physique, souvent, c'est des trucs qu'on est habitué de connaître ou de savoir. Quand on a mal à la tête, on est capable de le voir. Quand on a mal au ventre, on le sait. Tandis que quand ça en vient à notre santé mentale, les trucs auxquels il faut porter attention, c'est nos pensées, nos émotions et nos comportements. Quand on pense à la santé mentale, on pense souvent à des troubles spécifiques, comme la dépression, la schizophrénie, le trouble bipolaire. Même si on sait qu'une personne sur 5 au Canada va être touchée par un trouble de santé mentale au cours de sa vie, c'est 5 personnes sur 5 qui a une santé mentale. C'est pour ça que ça concerne vraiment tout le monde, parce que tout le monde a une santé mentale. Quand on parle de ta génétique, on parle de tout ce qui te caractérise. Donc, oui, on parle de tes gènes, mais on parle aussi de ton âge, de ton orientation sexuelle, de tes origines, par exemple. Ça veut dire que si, par exemple, il y a un historique de troubles anxieux dans ta famille, il y a un risque que tu sois plus touché par ça éventuellement. Quand on parle de ton environnement, on parle de tous les milieux dans lesquels tu passes beaucoup de temps. Par exemple, l'école ou la maison. En ce sens-là, c'est sûr que si ça va mal dans un de ces milieux-là, par exemple si tu te fais intimider à l'école ou que tes parents sont tout le temps en train de se chicaner à la maison, ça peut avoir des impacts négatifs sur ta santé mentale. On pense aussi aux différentes communautés desquelles on fait partie. Quand on parle de stigmatisation ou de jugement, on peut penser à tout ce qui est ancré dans une culture qui peut aussi affecter notre santé mentale. Ça se peut qu'on hésite de parler de nos enjeux de santé mentale si on est issu d'une communauté qui n'en parle pas beaucoup. Parfois, ça peut être perçu comme honteux ou faible d'en parler. Alors, c'est sûr que ça peut jouer sur notre manière d'aborder la santé mentale. Et finalement, il faut penser à notre société encore plus largement. On peut penser à tout ce qui touche la discrimination, par exemple. Si on pense à quelqu'un qui a vécu du racisme ou de l'homophobie tout au long de sa vie, ça se peut que ça influence sa santé mentale. C'est aussi souvent dans ces communautés qu'on remarque un manque de ressources. Par exemple, il y a beaucoup de communautés autochtones où il y a un manque de services culturellement appropriés. On peut aussi penser aux régions rurales qui peuvent avoir moins facilement accès à des ressources en santé mentale que les grandes villes. Il faut surtout garder en tête que personne n'est pareil puis que tous ces facteurs-là peuvent nous influencer différemment, chacune, mais aussi au cours de notre vie. Dans le fond, la santé mentale, ça existe sur un spectre. Ça peut varier entre l'état optimal d'être santé, en passant par stressé, en difficulté, jusqu'à en crise où on a besoin de soutien sérieux. Et ça change régulièrement. Si j'ai un examen qui s'en vient, c'est normal que je me sente stressée. Mais une fois mon examen passé, je reviens rapidement à mon état optimal santé. C'est super nuancé. Par exemple, quelqu'un qui vit avec un trouble de santé mentale sévère peut quand même avoir une santé mentale optimale si la personne a accès, par exemple, à de la médication ou encore à un système de soutien. De la même façon, une personne avec aucun diagnostic peut se retrouver en état de crise ou avec une difficulté de santé mentale. Donc, on comprend que ça soit toi ou moi ou tout le monde, en fait, mais notre santé mentale va être en constant changement tout au long de notre vie. Fait que c'est pour ça que c'est important de reconnaître ces changements-là puis de prendre soin de nous-mêmes. Puis continuer à avoir des conversations importantes, comme celle qu'on a eue aujourd'hui avec Ezekiel. Vraiment, continuer à parler de santé mentale avec nos proches, avec nos amis, avec notre famille. C'est tellement important de parler de santé mentale avec les gens autour de nous. Alors, je vous encourage vraiment, vraiment à le faire.